Bien, bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Storyline. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut personnaliser un petit peu notre module de formation dans notre Escape Game sur le système solaire. Alors, pour que ce soit pas trop long, j'ai déjà tout préparé et je vais essayer de vous passer en revue ce que j'ai fait dans ce module pour personnaliser mon module. D'accord? Donc, en fait, dans mon Story View ici, j'ai rajouté une diapositive. Donc, quand vous allez faire une insertion de diapositive, par exemple ici, diapositive, je vais juste vous montrer. Une nouvelle diapositive, vous voyez, elle vient de se poser un petit peu n'importe comment. Si vous voulez la mettre au tout début, il suffit de la prendre et de la glisser tout en haut de votre projet jusqu'à le temps qu'elle prenne le nom 1.1 et là ce sera votre diapositive de départ. C'est exactement ce que j'ai fait, j'en ai créé une nouvelle, je l'ai mis au tout début et je l'ai customisée par la suite. Je vais supprimer celle-là. Voilà. Donc maintenant j'ai créé une nouvelle diapositive, je ferai un petit peu un arrangement graphique plus tard, mais voilà, pour vous montrer qu'en fait, ici, on va un petit peu personnaliser en demandant par exemple à notre élève ou notre apprenant de venir saisir son prénom. Donc j'ai tout simplement fait une insertion, et ça on l'avait déjà vu dans une autre vidéo, j'essaierai de vous mettre le petit tutoriel en haut de cette vidéo là pour que vous puissiez le voir si vous ne l'avez pas vu. Donc j'ai inséré une zone de saisie, une saisie de texte, voilà, qui est ici. Quand ma zone de saisie de texte apparaît dans ma diapo, j'ai un déclencheur qui est créé ici, qui s'appelle saisie de texte. Je suis venu rechanger cette variable qui s'appelle en fait saisie de texte. Je suis venu dans mes variables et je l'ai renommé en quelque chose de plus parlant, je l'ai renommé en prénom. Ça c'est important de le faire si vous utilisez beaucoup de variables, de venir donner des noms parlants à vos variables. D'accord? Voilà. Donc en fait, que me dit ce déclencheur? Il me dit que quand ma zone de saisie de texte perd le focus, c'est-à-dire que quand mon curseur n'est plus dedans, quand elle n'est plus sélectionnée en tout cas, je définis ma variable prénom avec la valeur qui a été saisie dans ce champ. Ok, ça marche. Moi, ce que je voulais, c'est que cette valeur-là, ce champ-là, ne reste pas vide. Donc pour ça, j'ai créé un calque de warning, un calque qui dit attention, il faut bien renseigner la zone avec ton prénom. Ok, j'ai mis quelques petites images, des icônes, et ici une petite image sur laquelle on va venir cliquer pour fermer ce calque. Dans ma diapositive principale, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un bouton ici en faisant insertion bouton, voilà, que j'ai mis dans ma diapositive qui fait commencer. Et sur ce bouton, il y a plusieurs choses qui se passent. Petit 1, il va afficher mon calque remplir, qui est ici, mon calque d'avertissement, si ma valeur prénom est vide. Ça veut dire que si rien n'a été saisi dans cette zone-là, quand je vais cliquer sur mon bouton, ça va m'afficher mon calque d'avertissement. Et ça, c'est ce que je voulais. C'est très bien. D'accord? Si ma valeur, ici prénom, n'est différent de vide, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui a été saisi et qui a été enregistré dans ma variable prénom, à ce moment-là, je vais à ma diapositive suivante. Ma diapositive suivante, c'est celle qui va me mettre dans ma situation. Ok. J'ai ensuite voulu personnaliser un petit peu tout ça en faisant par exemple un choix de sac à dos. Un truc tout bête. Donc, si vous avez vu les modules précédents, cette image-là, c'est le sac à dos que j'ai utilisé par défaut dans mes différentes diapositives. J'ai été chercher une image d'un autre sac à dos. Et à ces deux sacs à dos, je suis venu mettre à côté une case à cocher. Donc si on va dans Insertion, dans mes objets interactifs ici, je peux venir choisir case à cocher. Vous voyez, j'en ai de plusieurs styles. Je clique et je viens la positionner sur ma diapositive. Alors là, je suis en 1920 par 1080, donc je suis un grand projet. Et ça, c'est un des éléments que l'on ne peut pas redimensionner dans Storyline. Donc attention, on peut se retrouver avec des objets assez petits, interactifs, mais petits, en fonction de la résolution de votre projet. Donc il faut faire attention à ça. Pour cette case à cocher, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que je voulais, c'est que déjà, par défaut, mes cases à cocher ne soient pas, qu'il n'y en ait pas une d'activée. Ça veut dire qu'il n'y en ait pas une de sélectionnée par défaut. Donc, au début de ma chronologie, j'ai fait deux déclencheurs où j'ai dit que je voulais changer l'état de ma case à cocher à l'état normal quand ma chronologie commence. Ça veut dire que quand ma diapositive commence, cette case à cocher là et celle-ci
sont positionnés en normal. Il n'y a pas de coche apparente. Ça c'est important, vous allez le voir, parce que c'est important pour la suite du projet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je viens sélectionner une des cases? Quand je clique sur une case à cocher, par exemple sur la case à cocher numéro 1, je viens mettre la coche dedans. Ma case à cocher 2, je la change en normal. Quand je clique sur ma case à cocher 2, je viens changer mon état de case à cocher 1 à normal. Pourquoi je fais ça? Je fais ça pour éviter d'avoir les deux cases sélectionnées en même temps. Si je le fais pas, je vais pouvoir sélectionner mes deux cases en même temps et ça va complètement fausser mes résultats d'affichage par la suite. Donc, si j'en ai une qui est sélectionnée, l'autre est anormal. Si j'en ai une qui est sélectionnée, voilà, ma deuxième est en normal. Ok. Ça évite toutes les confusions. Et en fait, je me sers de mon bouton commencer pour passer toutes mes variables. Donc, j'ai créé deux variables ici. Une variable sac1 qui est de type booléen, donc un vrai ou faux, et qui par défaut est à faux. Et j'ai créé une valeur sac2, pareil en booléen, qui par défaut est à faux. Ça veut dire que là, au départ, mes deux sacs, c'est à faux, il ne se passe rien. Quand je sélectionne un des deux sacs et que je clique sur mon bouton commencer, à ce moment-là, si ma case à cocher numéro 1 est sélectionnée, j'affecte la valeur vraie à ma variable sac numéro 1. Si c'est ma deuxième case à cocher qui est sélectionnée, alors j'affecte la valeur vraie à mon sac numéro 2. On va voir un peu comment ça se passe. Ici, dans ma deuxième diapo, j'ai mis un petit test pour vérifier si mes variables sont bien passées. D'accord? Donc, je vous rappelle, quand on veut afficher l'état d'une variable, il suffit d'entourer le nom de la variable avec 2 signes %. D'accord? Donc, je vais prendre juste ces deux diapos-là et on va faire un petit aperçu des diapositives sélectionnées. Donc, ici, si je ne saisis rien et que je fais commencer, voilà, j'ai bien mon calque de warning qui s'affiche en disant « Renseigne la zone avec ton prénom ». Ok, je ferme. Je vais remplir la zone ici. Voilà, et je vais sélectionner un sac. Je fais commencer. Mon sac 1 est bien à la valeur vraie, mon sac 2 est bien à la valeur fausse. Ok, ça fonctionne ici. Je vais refaire un test avec maintenant le sac numéro 1. Ok, donc là, on a vu que ça fonctionnait au niveau du prénom. Je passe ici le sac. Voilà, j'ai bien mon sac numéro 2 à vrai, mon sac numéro 1 à faux. Ça fonctionne ici. Et j'ai bien... Vous avez vu ici, dans ma zone de texte, c'est bien un bonjour avec la valeur que j'ai entrée dans ma zone de texte. Si je reviens sur ma deuxième diapo, ici, vous voyez que j'ai mis bonjour, %, prénom, %, c'est lundi, une nouvelle semaine commence. Donc j'ai bien l'affichage de ma variable qui a été saisie, enregistrée en tout cas dans ma variable prénom. D'accord? Donc là, on a vu, ça fonctionne de ce côté-là. Je supprime, maintenant j'ai plus besoin de ce testeur. Comment je construis mes autres diapositives? Donc là, mes variables, elles sont passées, elles sont bonnes, elles vont me suivre tout le long de mon projet. Si je prends la première diapositive où je vais arriver, je viens sur ma diapo, j'ai ici rajouté l'image de mon deuxième sac, que j'ai appelé sac 2. Ok. Que se passe-t-il sur ma diapositive? Quand ma chronologie commence, je mets mon sac 2 à masquer, c'est-à-dire que je ne l'affiche pas, si la valeur du sac 1 est à vrai. Et je n'affiche pas mon sac, c'est-à-dire le premier sac, si la valeur de mon sac 2 est à vrai. Donc, en fonction de ce que je vais avoir choisi, j'aurai l'affichage de l'un ou de l'autre des sacs. Jusque-là, ça marche bien. J'ai pensé aussi à rajouter un déclencheur sur le sac numéro 2 qui vient afficher mon calque sac si c'est lui qui est cliqué. Là, évidemment, je vais avoir un double déclencheur pour afficher le même calque en fonction du choix qui aura été fait au départ de ma présentation. Donc, il faut bien y penser aussi. Que se passe-t-il maintenant sur mon calque sac? Et bien, sur mon calque sac, je vais dessus. J'ai bien rajouté, vous voyez ici, mon deuxième sac. Voilà, que j'ai appelé aussi sac 2. Alors, il faut faire attention, on va le voir un petit peu sur les déclencheurs, comment ça marche. Donc, quand ce calque s'affiche, je mets mon sac 2 à la masquer si ma valeur de sac 1 est à vrai et je change l'état
il s'appelle mini sac dans ce calque-là, à masquer si mon sac 2 est à vrai. Ok, il faut faire attention ici, quand on sélectionne les déclencheurs, ça, je vous le dis parce que ça m'est arrivé, je me suis fait avoir, quand on vient chercher les objets, il faut faire attention si c'est de l'objet, où est-ce qu'il se trouve. Moi, par erreur, j'avais pris l'objet qui était sur ma diapositive de base. J'avais pris le sac 2, voilà, c'était celui-là, et j'ai pas fait attention. Hein, il faut bien venir sélectionner l'objet qui est sur le calque. D'accord, donc ici. Et pas sur le calque de base. Que se passe-t-il maintenant? Eh bien, on va aller voir ça de suite. On va prendre petit aperçu du projet entier. Si tout se passe bien, je vais bien rentrer ici. Allez, on va prendre un prénom. On va sélectionner le deuxième, parce que le premier, on l'a vu, on va sélectionner le deuxième. On fait commencer. Bonjour Kevin, ça marche bien, c'est lundi, une nouvelle semaine commence. Je continue ma petite histoire. Et ici, j'ai bien mon sac numéro 2 qui s'affiche, hein, j'ai pas le numéro 1 qui est là. Quand je clique, j'ai bien mon sac numéro 2 sur mon calque, ça marche. Voilà. Hop, je reviens, j'ai bien mon sac numéro 2, tout fonctionne. Je ferme ici. On va refaire un essai avec le sac numéro 1. Et là, normalement, pas de surprise, ça devrait fonctionner aussi. Voilà, allez, j'ai pas d'imagination sur les prénoms, hein, je suis désolé. On va prendre le premier sac, on fait commencer. Tac, 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 ça fonctionne. Et j'ai bien mon sac numéro 1 qui s'affiche. Et ici, mon sac qui s'affiche aussi sur mon calque de sac. Voilà. Donc on a vu un petit peu comment on pouvait personnaliser un petit module de formation avec des choses toutes bêtes, c'est-à-dire passer une variable prénom, voilà, ça c'est fait, une variable de texte, et comment aussi venir personnaliser un petit peu notre interface de module sans avoir à faire un gros développement ou à faire des copies de diapos, etc., mais juste en utilisant les variables et venir afficher des objets différents, ce qui permet de personnaliser un petit peu notre module. On aurait très bien pu le faire ici avec des avatars, enfin voilà, avec plein de choses, hein, on peut modifier tout ça. Et voilà un petit peu comment donner de la personnalité, en tout cas personnaliser votre module de formation de façon assez simple. Je suis allé un petit peu vite peut-être sur la description des déclencheurs, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et à me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Si vous prenez tous les tutos dans l'ordre depuis le début, vous devriez arriver très facilement à ces étapes-là et vous rendre compte que c'est quand même quelque chose d'assez facile. Il faut avoir un petit peu de logique, évidemment, quand on fait ce genre de manipulation, mais ça se passe généralement très bien. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Si vous voulez que je continue là-dedans, hein, je vais encore continuer parce que j'ai des petites choses encore à finir sur l'escape game, hein, notamment comment on sort du jeu. On a vu plein de choses avant et maintenant il va falloir un peu finaliser tout ça et puis mettre un petit peu ça un petit peu plus joli au niveau graphique. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, allez voir les autres vidéos, mettez des petits j'aime hein, si ça vous plaît au niveau du contenu, et puis on se retrouve sur un prochain tutoriel bientôt. Voilà, merci beaucoup et puis on se retrouve très vite.